Salut les amis, c'est Paolo. Bienvenue sur FastProg. Nous allons voir ensemble l'exemple d'un raccordement d'une paire de photocellules DLX30C sur la borne CX de la ZL65 et d'une autre paire sur CY. Cette configuration vous permet d'associer un mode différent à chaque paire de photocellules, contrairement à un câblage en série. Par exemple, il vous est possible de faire en sorte que le passage devant une paire provoque la réouverture du portail pendant la fermeture en cas de passage entre celles-ci et que le passage devant l'autre paire provoque la refermeture du portail pendant l'ouverture en cas de passage entre ces dernières. Je vous expliquerai ensuite comment les activer sur la carte de commande ZL65. Mais si d'autres dispositifs de sécurité étaient déjà branchés sur CX et CY, alors vous pourriez effectuer un branchement en série. Voici en haut à droite un lien pour le schéma de câblage en série des photocellules, si besoin. Pensez toujours à mettre hors tension votre automatisme avant toute intervention sur la carte de commande. Voici représenté en haut le bornier de la carte ZL65. Plus bas à gauche, la réceptrice RX et à droite, la cellule émettrice TX de la première paire de cellules, les DIP switch 1 sur off. Plus bas encore, l'émettrice TX et à droite, la réceptrice RX de la deuxième paire de cellules, les DIP switch 1 sur on. Il est conseillé de poser les photocellules en croisant les RX avec les TX, comme représenté sur le schéma. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé d'effectuer votre câblage dans l'ordre présenté maintenant. La borne 2 de la ZL65 doit être raccordée à une borne out de chaque RX. L'autre borne, out d'une cellule réceptrice d'une paire, ira sur CX de la ZL65. Et l'autre borne, out de la réceptrice de la deuxième paire, ira sur CY. La borne 11 de la ZL65 aux bornes 11 de chaque photocellule. Et la borne 10 de la ZL65 aux bornes 10 de chaque photocellule. Et voilà, le câblage est terminé. Il nous reste plus qu'à activer les entrées grâce à la fonction F2 et F3. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il existe 6 différents modes de fonctionnement lors du passage devant les cellules. Pour l'activation de l'entrée CX, remettez l'automatisme sous tension et appuyez sur la touche entrée de la ZL65 jusqu'à voir apparaître F1. Puis appuyez sur la flèche de droite pour atteindre F2. Appuyez sur entrée, l'écran affiche off. Appuyez sur la flèche de droite, l'écran affiche C1, C2, C3, etc. Sélectionnez la fonction désirée et appuyez sur entrée, l'écran revient sur F2. Pour l'activation de l'entrée CY, appuyez sur la flèche de droite pour atteindre F3. Appuyez sur entrée, l'écran affiche off. Appuyez sur la flèche de droite jusqu'à la fonction désirée. Appuyez sur entrée pour valider le choix, l'écran revient sur F3. Enfin, appuyez sur ESC, l'écran s'éteint. Si au contraire, la carte affiche un défaut de sécurité C1 ou C2 ou autre C, cela signifie qu'il y a un souci de câblage, d'alignement ou d'alimentation sur une ou les deux paires de photocellules. Afin de le déterminer, je vous conseille de désactiver l'entrée CX ou CY et d'observer sur quelle entrée se trouve le problème. Assurez-vous que rien ni personne ne se trouve entre les photocellules et que l'alignement des photocellules entre elles soit bon. Voici en vidéo la signification des voyants LED des DXR, dont celle vous permettant de vérifier l'alignement. Contrôlez la présence de tension entre les bornes 10 et 11, elle doit être d'environ 24 volts alternatifs. Vérifiez à nouveau le bon câblage. En dernier recours, si après tous ces contrôles, le défaut persiste, alors le test le plus efficace consistera à débrancher les photocellules, les décrocher des piliers, de les apporter à proximité de la ZL65, de les espacer de 1 mètre l'une de l'autre et de les raccorder avec des fils apparents uniquement. Cette technique vous permettra de déterminer si vos photocellules sont défaillantes ou pas, puisque vous ne pourrez plus avoir de doute sur le raccordement ou l'alignement. Et si à la fin tout va bien, alors parfait. Pour ceux qui souhaiteraient brancher plus de 2 paires de photocellules, voici le schéma de câblage que vous pouvez retrouver dans la notice. Si cette vidéo vous a permis d'être plus rapide et efficace, continuons à travailler ensemble. N'oubliez pas le pouce ou le petit commentaire et n'hésitez pas à vous abonner afin de découvrir le monde facile de FastProg. De nouvelles vidéos sont fréquemment ajoutées à la chaîne. Pour la programmation de vos télécommandes, d'autres dispositifs de sécurité ou l'accès direct à la chaîne, cliquez sur le lien qui vous intéresse. Arrivederci, alla prossima!